Né le 14 janvier 1618 à Rouen, en Normandie, Guillaume Couture arrive en Nouvelle-France vers 1638. Habile charpentier pour les jésuites, il deviendra cependant un audacieux et remarquable explorateur. En 1641, je connais déjà plusieurs langues amérindiennes, ayant été auparavant chef de chantier de la mission de Sault-Sainte-Marie. L'année suivante, j'escorte à Québec les chefs Hurons qui concluent une alliance avec les Français. Je repars ensuite vers la Huronie. En août 1642, Couture est capturé par les Iroquois à Trois-Rivières et torturé pour avoir tué un chef iroquois. Il sera néanmoins adopté par sa veuve et apprendra la langue. En 1645, je fais partie de la mission iroquoise pour participer au premier traité de paix à Trois-Rivières entre les Iroquois, Hurons, Algonquins et les Français. Je représente alors le peuple qui m'a adopté. Le gouverneur Montmagny de Nouvelle-France me nomme ambassadeur auprès des Iroquois. En 1647, à l'âge de 29 ans, Guillaume Couture revient à Québec après être retourné chez les Hurons pour tenter de renouer les traités d'alliance, mais en vain. Il commence alors le défrichement de sa terre à la Pointe-Lévis, pour la seigneurie de Lauzon. Il obtient le contrat de construire la maison de François Bissot, son voisin. Après toutes ces années tumultueuses, il est temps pour moi de fonder une famille. Le 18 novembre 1649, Guillaume Couture, alors âgé de 31 ans, épouse Anne Aymard, 22 ans, venue du Poitou avec ses deux sœurs. Je cultive ma terre, mais en 1657, on me demande encore de jouer un rôle de diplomate auprès des Hurons et des Iroquois. Je sers également d'interprète auprès de la nation des Onondaga. Et j'allais aussi apprendre que de grandes expéditions m'attendaient. Encore. En effet, en 1661, le gouverneur d'Argenson organise une première expédition à la mer d'Hudson, qu'on appelait la mer du Nord. Mais les guides amérindiens, redoutant la présence d'Iroquois, abandonnent les Français. Ce n'était que partie remise. En 1663, on me demande au nom du roi de France de repartir à la découverte de la baie d'Hudson avec une centaine d'hommes, 44 canots et avec entre autres mes amis Jean Langlois et Pierre Duquet. Les mouches noires nous découragent et les Amérindiens refusent de poursuivre. Tout n'est pas perdu. Guillaume Couture, à défaut de découvrir la baie d'Hudson, est le premier Européen à découvrir le grand lac Mistassini. L'année 1667 marque la fin de la carrière aventureuse de Guillaume Couture. Sa famille compte alors 10 enfants. Il a 20 arpents en culture et possède 6 bêtes à cornes. D'autres tâches me sont confiées. Je deviens le premier capitaine de milice de la Pointe-de-Lévis et par la suite premier juge sénéchal de la Côte de Lauzon. Je fais aussi office de notaire à l'occasion. Disons que c'est moins périlleux. Il obtient l'érection d'une paroisse sur la rive sud et la construction d'une première chapelle, future église Saint-Joseph de la Pointe-Lévis, qui sera terminée en 1677. En 1690, toujours capitaine de milice, il est de ceux qui repoussent l'attaque de William Phipps, chevalier de la Nouvelle-Angleterre, que Frontenac chassera de Québec par la suite. Triste souvenir. Mon épouse Anne Aymard décède à l'âge de 72 ans, le 15 janvier 1700. Mon tour est venu, le 4 avril 1701. Guillaume Couture meurt l'année même de la signature de la Grande Paix de Montréal entre les nations amérindiennes et les Français. Il y aura 370 ans, en mai prochain, que Guillaume Couture a pris possession de sa concession à la Pointe-de-Lévis. Aujourd'hui, le secteur Lauzon à Lévis. Cette bande de terre s'étendait de la rive du fleuve et longeait l'actuelle route Monseigneur-Bourget jusqu'au-delà du boulevard portant maintenant son nom. Me voici de retour, sur la terre où j'ai bâti ma maison et fondé ma famille avec mon épouse Anne Aymard. La petite église Saint-Joseph de la Pointe-Lévis a bien grandi depuis 1677. Je me sens chez moi comme à l'époque. Le ruisseau est toujours là.
C'est près de lui que tout a commencé à la Pointe de Lévis. Une rencontre historique se prépare. Guillaume Couture vient saluer brièvement le maire de la ville de Lévis, Gilles Lehouillier. Guillaume Couture. Les citoyennes et les citoyens de Lévis n'ont pas oublié ce nom, puisque le plus grand boulevard de Lévis, qui traverse d'est en ouest la ville, donc sur une bonne partie de la seigneurie de Lauzon, porte désormais le nom de Guillaume Couture. J'invite, au nom de la population de Lévis, tous les Coutures au grand rassemblement de mai 2017. Je les invite à venir à Lévis. Nous serons fiers d'accueillir les descendants de ce pionnier fondateur de notre ville.